Ce soir-là, Peter, Derek, Scott, Styles, Lydia, Malia et moi, nous sommes tous partis en reconnaissance dans l'obscur. Pour le bien de Beacon Hills, pour sauver le monde, nous sommes partis en reconnaissance. Pour le bien de Beacon Hills, pour sauver le monde, et nous avons assisté ce soir-là, lorsque la lune était à son plus haut, nous avons assisté à notre pire cauchemar. Nous nous sommes enfoncés dans ce que nous pensions être l'obscur. Mais c'était les natives. Les natives sont une partie de l'obscur dans laquelle vivent les Wendigo. C'était une tentative ratée. Ensuite vint la deuxième tentative. Il s'agissait de s'enfoncer dans l'obscur, du mauvais côté, dans lequel le sérum que nous avons transformé en un gaz, serait ensuite immergé tout autour de nous. Nous portons des masques à gaz ce soir-là, incapables de respirer le gaz, de s'endormir ou d'interpréter notre propre mort. Le silence tout autour de nous, comme l'acceptation d'être dans les ombres, d'avoir rejoint les Wendigo. Après avoir rejoint les Wendigo, on mit la main sur un seul Wendigo. Il se calma tout aussitôt après avoir été en contact avec le gaz lacrymogène ou le gaz que nous avions mis dans la forêt. Le gaz que nous avions mis dans la forêt, des bombes explosives que nous avions mis dans la forêt. Nous avions récupéré des bombes que détenait les Argent, des pics sur lesquels se trouvait un détonateur, une bombe dans laquelle se trouvait de l'aconite. Nous avons remplacé l'aconite par le sérum qui avait été transformé en gaz. Nous l'avions mis dans cette petite bombe, cette pique dans laquelle se trouvait une partie de la bombe, dans laquelle on pouvait mettre un gaz ou autre. De l'aconite y était mis pour pouvoir tuer les loups. Nous avons récupéré ces pics, ces bombes réfléchissantes qui faisaient de la lumière. Les bombes éblouissantes qui faisaient de la lumière, nous les avions mis en premier plan. Éblouissant les Wendigo, ils étaient tous devenus aveugles. Cela nous faisait ensuite avoir un avantage sur eux. Ils étaient aveugles, ils ne voyaient plus rien. Ils ne voyaient plus rien, mais comme ils étaient aveugles dès le début, ils ne voyaient plus rien. Ils n'interprétaient plus la situation. Le silence, ils l'entendaient tout comme nous. C'est alors que les bombes ont explosé. Nous avons caché nos yeux. Nous avons vu les bombes exploser les unes après les autres. Tout d'abord, devant, nous avons vu la terre exploser. Nous avons vu les arbres se déraciner. Nous avons vu les arbres se déraciner, la terre exploser, les bombes réfléchissantes faire de la lumière. Les Wendigo partirent dans les abîmes de la forêt, dans les profondeurs, dans les ombres de la forêt. Les Wendigo sont partis du mauvais côté. Nous avons tracé un chemin, tel une souris ou un rat de laboratoire, qui serait prêt à être le témoin d'une expérience. Prêt à être le témoin d'une expérience, tel un rat de laboratoire ou une souris qui serait en train de se déchaîner, en pleine déchéance dans un labyrinthe, exploité par l'humain. Nous avions fait la même chose. Nous les avions guidés jusqu'à nous, avec les lumières réfléchissantes. Ensuite, nous les avons gazélifiés avec les bombes lacrymogènes. Le gaz était à l'intérieur, nous l'avons remplacé par le gaz qui était ensuite le sérum. Et le sérum qui était devenu le gaz, nous l'avons remplacé par l'aconite qui était là bien avant. Ils sont partis, ils sont tous morts, mais un seul a survécu. Son cœur était toujours vivant. Moi, Scott, j'ai parcouru la forêt, avec Styles à mes côtés, et nous avons attendu qu'ils soient tous morts, de ne plus entendre de respiration. Styles était à mes côtés, Derek était derrière Styles, et à côté de Derek se trouvait Peter. À côté de Peter, il y avait Malia qui le regardait toujours d'un air sournois,
et à côté il y avait Lydia. On parcourait les Wendigo un à un. Je posais ma main sur leur buste et je pouvais voir que le sang était frais. Je pouvais sentir l'odeur du sang, mais je ne sentais plus battre leur cœur, ni même leur respiration. Ensuite, on a fait le deuxième. Je ne sentais plus la respiration du deuxième, ni même son cœur, mais le sang était toujours frais. Ensuite, on en a fait un sur lequel j'ai posé ma poitrine. J'ai à peine fait le mouvement qu'il s'est relevé. Il est parti en courant et n'est plus jamais revenu. Le deuxième, j'ai fait la même chose. Il a tenté de me mordre, puis de me griffer. Derek l'a maintenu au sol, Peter l'a égorgé, et par la suite j'ai posé ma main. Il était mort. Le second, j'ai pu entendre son cœur, à peine le temps que je défasse ma main du torse de celui sur lequel j'avais posé ma main, je pus entendre battre son cœur. Il était encore un peu anesthésié, mais il était toujours vivant. On prit alors sa dent, qu'on mélangea avec celle de Théo, celle d'une chimère, avec la mienne, celle d'un loup-garou, et avec la salive de Styles. Ensuite, on prit la voiture de Styles, sa Jeep, et après 3 jours successifs, Alan Deaton, avait réussi à trouver un moyen d'irradier le virus. Il avait trouvé un moyen d'irradier le virus. Il nous offrit un flacon qu'on transforma une nouvelle fois en gaz, qu'on mit dans une bouteille. Cette bouteille, dans laquelle on avait mis le gaz, fut ensuite transportée jusqu'à la maison des Argent. Et dans l'armurerie, on passa la bouteille à l'intérieur d'un cylindre. Ce cylindre, dans lequel on mit tout le gaz, fut mis à l'arrière de la voiture de Styles. À l'arrière de sa Jeep, on mit le cylindre. On mit le baril de gaz. Le baril de gaz toxique, on le mit à l'arrière de la voiture, celui dans lequel on avait transporté la bouteille de gaz, qui bien avant cela n'était qu'un simple sérum. Ce simple sérum, qui pourrait guérir l'humanité, on le mit dans un cylindre. Ce cylindre, qui ensuite fut transporté dans un baril, le gaz était à l'intérieur. On fit tout ça avec des masques à gaz. Et ensuite on a enfoui tout ça dans la voiture de Styles. Par la suite, on a laissé tomber le cylindre par terre au beau milieu de Beacon Hills. Et c'est sous l'état de gaz que s'est répandue l'entièreté de notre sérum. L'entièreté de notre sérum s'est répandue à l'état de gaz dans tout Beacon Hills. Le soleil s'est levé le lendemain matin. J'ai rejoint Lydia au lycée, juste devant les portes. Juste devant les portes du lycée, j'ai rejoint Lydia. J'ai rejoint Styles et Théo. Tout le monde avait oublié. L'amnésie était encore là. Une sorte d'orgie et d'amnésie collective. Personne ne se souvenait de rien. Ils avaient tous oublié. On se regardait alors les uns les autres. Derek regarda Peter. Peter regarda Malia. Malia regarda Peter une nouvelle fois. Et Styles regarda Malia tout comme moi je regardais Allison. Allison regardait l'horizon. Et tout le monde ne se souvenait plus de rien. Tout le monde se réveillait. On avait ouvert les portes du lycée, rejoint nos casiers, préparé nos cours et nous sommes partis dans les classes, nos classes distinctes. Ensuite, le virus avait disparu et quelques jours successifs plus tard, une série de meurtres. Mais cela n'était pas de notre branche. Quelques jours plus tard, une série de meurtres. Cela n'était pas de notre branche. Ensuite, la police est arrivée devant le lycée. Styles nous a dit de ne pas s'inquiéter. On l'a cru. Tout de même, c'était le fils du shérif. Donc on l'a cru. Il nous a dit de ne pas s'inquiéter. Et on l'a rejoint dans nos classes distinctes. Après qu'il soit parti chercher ses cours. On l'a rejoint dans nos classes distinctes. Il était avec ses livres et nous a regardés. On est revenu à la bibliothèque. On a lu le bestiaire
et on a vu que tout le monde revenait. Tout le monde revenait au lycée, sans même se souvenir de ce qui s'était passé. On a vu Mason arriver, sans même se souvenir de ce qui s'était passé, s'asseoir à côté de nous et comme s'il ne s'était rien passé, nous poser une question. Ensuite, à côté, on a vu Corey venir s'installer à côté de nous, comme si rien ne s'était passé. Il nous posa une question à laquelle on avait répondu. Il nous demanda ce qui s'était passé. On a répondu qu'ils étaient tous devenus acharnés, enragés, haineux. On leur a dit qu'ils étaient tous devenus haineux, acharnés, enragés, qu'il n'y avait plus que rage et instinct de survie. Ils nous ont regardés bizarrement. Mason et Corey ont soupiré, se sont regardés, se sont embrassés. Et ensuite, Styles a regardé Malia. Malia l'a regardé et lui a tout simplement répondu « Même pas en rêve ». Ensuite, j'ai pu voir sur le côté Derek à côté de Peter. Derek qui lui regardait le bestiaire avec Allison. Allison qui était en train de tourner les pages. Et j'ai pu entendre Peter dire à Styles « Bah allez, vas-y ». Styles essaya alors d'embrasser Malia. Malia qui venait de lui dire même pas en rêve. Peter lui dit alors en la regardant dans les yeux « Bah allez quoi, sois sympa ». Avec un petit air mesquin, un petit air renfrogné, il regarda Malia, sortit les griffes, sortit les yeux bleus qui réfléchissaient. Il regarda Malia, et Malia le regarda. Il lui dit alors « Sois pas méchante, embrasse-le ». Et Malia embrassa Styles. Styles embrassa Malia. Et je vis Styles embrasser Malia, tout comme Malia embrassa Styles, et tout comme Corey embrassa Mason. Moi, je regardais Allison, et Allison tournait les pages. J'étais attentif à ce qu'elle faisait. Et nous sommes restés plus d'1 heure, plus de 2 heures, plus de 3 heures, jusqu'à en rester toute la journée dans la bibliothèque. Nous avons parlé de ce que nous avons vécu, nous avons essayé de raisonner les autres par rapport à ce qu'ils avaient oublié. Mais nous avons préféré tout laisser comme ça. Ensuite, nous sommes partis, dans nos familles respectives, rejoindre nos chambres, et penser à comment nous avons réussi à faire ça. Théo était devant son miroir chez lui et regardait sa mâchoire sur laquelle il s'était extrait une dent. Moi, j'étais devant mon miroir et je me passais de l'eau dans la bouche. Je sentais encore le goût du sang, de la dent que je m'étais extrait. Ce n'était même pas une dent, c'était une incisive, une canine que je m'étais extrait. Théo put remarquer alors le trou qu'il avait juste devant. Juste sur les côtés, il remarquait aussi le trou qu'il avait. Il s'était arraché une dent. Il regardait dans le miroir, et par la suite, nous nous sommes rejoints le jour suivant au lycée.